parce que son premier match amical, même s'il n'a pas encore tous ses joueurs, et notamment sur le couloir droit. De QRM. Tout à fait, un coach que je connais évidemment bien, puisqu'il a entraîné les féminines du Paris Saint-Germain il y a pas si longtemps, il a été champion de France d'ailleurs. Donc ça fait toujours plaisir de revoir depuis le début, il se débrouille plutôt bien. Marquinhos pour Kalimundo contrôle poitrine, et il enchaîne ce tir au-dessus. C'est une première frappe, un premier tir, même s'il a ensuite peut-être un petit coup sur le pied. Arnaud Kalimundo au contact avec le défenseur et avec Diédiou. En air parisien, c'est repoussé dans l'axe, il y a une possibilité de frapper, le tir est manqué de Dinaï Bimbe. Du pied gauche, on va l'excuser, mais elle était un peu ratée cette frappe. Jason Pendant, l'une des recrues de Quevilly-Rouen. Quand un ballon sur le côté, Dinaï Bimbe est passé, ça peut être pas mal. Dinaï Bimbe en retrait. Messi, il est accroché dans la surface, penalty pour le Paris Saint-Germain. Oh, le petit geste de Messi, ça n'a laissé aucune chance aux défenseurs. Sans aucun doute, il y a pénalty. Hein. Voilà, il n'y a même pas de... Mais c'est bien joué, hein. Dinaï Bimbe, on va peut-être revoir le ralenti, mais il a eu un tout petit peu de réussite sur sa percussion à droite, on va le voir, il a eu un contre... voilà, on va le revoir ici. Ah bah non, c'est que la faute. Et surtout, il a fait le bon choix en choisissant le centre en retrait, qui est une arme fatale. Alors le tireur n'est pas Messi. Surtout quand tu touches Messi. Oui, c'est pas lui qui tire. Non, je pense que ça va être une grosse minace. Ça peut, puisque c'est Sergio Ramos, le préposé, pour frapper ce pénalty marqué, notre premier but de la saison. Sergio Ramos face à le mettre. Ah bah non, pas une grosse mine, mais petit poteau rentrant bien placé. 1-0 pour le Paris Saint-Germain grâce à ce pénalty obtenu par Messi et transformé par Sergio Ramos. Il est bien tiré, un poteau rentrant, il pouvait pas mieux le placer, il n'était pas hyper puissant. Mais comme il avait été très précis, on a vu sur sa course d'élan qu'il a marqué un petit temps d'arrêt. Pas comme Neymar, mais un petit temps d'arrêt quand même. Et voilà, pénalty transformé, 1-0. Bon, sur l'attitude générale, même s'il n'y a pas eu des tonnes d'occasions, c'est pas illogique. Enfin, sur la maîtrise du ballon, la domination territoriale, c'est assez normal. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais bon, le PSG est quand même très dominateur dans le jeu. Même si Quevilly-Rouen existe. Et oui, jaillit très fort sur le porteur du ballon. Il faut qu'il soit bien en forme physiquement pour le faire, et c'est le cas. On s'est bien fait ça, une touche. Dinaï Bimbe dans la course de Kalimundo. Oh, la parade de le mettre. La belle parade du gardien normand face à Arnaud Kalimundo. Bien joué, hein, cette succession de passes à une touche. Quand même. Oui, c'est ce qu'on se disait. Hein. La petite pause, finalement, j'ai l'impression qu'elle a fait du bien. Peut-être à la tête de Sergio Ramos, une autre de ses spécialités. C'est pas cadré sur ce corner de Léo Messi. C'est bien, on appuie, on compte. Je suis obligé alors. Hein. La pépite. Voilà. J'espère qu'il va rentrer. J'espère qu'il va rentrer, ce jeune joueur. Il est très talentueux. 16 ans. Champion d'Europe. Avec les jeunes, avec les U17. Équipe de France. De la saison, oui, ça c'est bien, c'est chouette pour lui. Début de la seconde période de ce PSG Quevilly-Rouen, le tout premier match de préparation pour cette saison 2022-2023. 1-0 pour le PSG grâce au pénalty de Sergio Ramos. Quelle récupération. Ouais, ça c'est bien. Est-ce que ça peut enchaîner pour aller pourquoi pas au bout de l'action? La possibilité de frapper, le ballon est pas bien parti. Dommage du pied de JD Gassama. C'était pas trop mal cette frappe, un petit peu écrasée, c'est dommage, mais voilà, il y a eu une belle récupération de Zaïre Emery qui s'est projeté, qui a envoyé le... Dites, hein, c'est une équipe qui n'a jamais joué, on va dire, ensemble. Bon, ça c'est moins bien joué par contre. Oui. Normalement là-dessus, c'est 3 points. Non, normalement là-dessus, quand on était joueur, joueuse, on se mettait une amende. Joué. La petite remise, Wijnaldum. Le néerlandais peut essayer de transmettre la balle, elle est passée. Ah, il y a peut-être la possibilité de finir l'action, la petite série de dribbles, c'est passé. Oh là là, magnifique. Oh, que c'est bien fait. Ça, c'est une belle conclusion. L'occasion va au bout et ce but du 2-0 marqué par JD Gassama. Magnifique. On l'a vu en Youth League beaucoup la saison dernière, il a fait des bons matchs. Et là, il va au bout de l'action, 2-0. Ça va être intéressant de revoir, je sais pas si on va voir, non, on va pas revoir Wijnaldum, mais ce qui est intéressant, c'est ce double passement de jambes, crochet, qui a totalement enrhumé le défenseur de Quevilly.
Et B, il est pas beau ce but, te faire cette différence, un contre un. Si on est bien 2-0, c'est bien. Puis c'est une rapide entrée en action de cette équipe de la deuxième période. C'est bien Ils ont aussi. pris le ballon. Allez, coup franc lointain, tiré dans le paquet, il y avait du monde, la tête de Wijnaldum, la reprise de loin, c'est au-dessus, il n'y a pas d'amende pour ça. Non, Pas d'amende, ça termine dans le filet. Ah, ça va faire un heureux hein, là-bas, parce que je pense... Après le Benfica aussi, hein, ils ont un bon vivier, et ça travaille bien. Tentative sur Keylor Navas, le gardien costaricien. Je sais pas s'il savait que c'était un des meilleurs gardiens du monde dans les buts. Qualifié pour la Coupe du Monde, s'il vous plaît. La dernière fois qu'on l'a vu sur un terrain, c'était lors de ce barrage contre... Avec cette balle de loin déviée par le mur. Corner, là. Frappé en force, hein. On peut le dire. Luna Futa, qui est l'une des recrues, qui a pris cette frappe. Ah, ça va jouer à deux. Ils étaient pas très attentifs. On sent qu'il y a un peu de jeunesse. Hein. Centre, la reprise de la tête avec un rebond. Petite opportunité quand même pour Quevilly-Rouen. Un petit peu de manque de concentration sur... Jamais, c'est même pas la peine d'évoquer ce genre de choses. C'est vrai, bien joué. Attention, là c'est possible de frapper peut-être la passe finalement. Oh là, c'est passe à côté, quelle occasion. La grosse opportunité pour Nathan Bitou-Mazala. C'est dommage, il était face au but, n'a pas réussi à cadrer. Oh, attention à cette relance de Keylor Navas. Il va pouvoir récupérer la balle là. C'était peut-être pas dans la meilleure zone possible. Et il y a eu cette possibilité de frappe. Ça fait 2 fois que Keylor Navas commet 2 points. Ah oui, il y a eu l'appel de balle. Magnifique. Kurzawa est parti. Le contrôle poitrine est magnifique. La petite passe. Oh, c'est à côté. C'est couillon de Sané ne peut pas conclure. Suite à cette nouvelle belle possibilité parisienne, il était peut-être là le troisième but. Ah, c'est dommage. Coup franc. C'est joué au premier poteau avec un geste de Layvin Kurzawa. Il a marqué comme ça il y a 2 ou 3 saisons. Il en a mis un comme ça, vous vous en souvenez pas, il a mis un but comme ça. En action avec ce ballon trop loin. Mal dosé. Ouais, un peu trop long. Le dosage, hein, c'est vraiment ce qu'il y a presque de plus dur dans le foot. Et la fin de cette partie, victoire du PSG 2-0. Une victoire pour ce premier match de la saison. Un succès du Paris Saint-Germain avec un but dans chaque période. Voilà, un début réussi. On attend maintenant la tournée au Japon. Parce que c'est ce qui nous attend là. Mais sur ce match-là, avec 2 équipes différentes, chaque équipe a mis un but. Avec plutôt plein de bons éléments collectifs au-delà des performances individuelles. Complètement. Un match